Ah voilà, il est là. Du coup, on va commencer par prier. Donc j'ai prié. Si quelqu'un veut prier après, faites comme vous voulez. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remettre ce moment de partage entre tes mains, cette étude biblique. Aide-nous vraiment à comprendre le sens de ce thème, Seigneur, et ce que tu veux pour nous dans nos vies chaque jour, pour l'accomplissement de notre vie par ton nom, Seigneur. J'aimerais te prier pour chacun dans ce vocal et chacun dans ce serveur. Bénis abondamment, Seigneur. Bénis-nous abondamment, Seigneur, et aide-nous vraiment à comprendre ta parole, Seigneur, et à vraiment comprendre ce thème qui aujourd'hui est mal compris par de plus en plus de chrétiens et de plus en plus de frères et sœurs. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette belle parole. Je veux vraiment que tu puisses m'accompagner aussi durant cette étude biblique, que tu puisses accompagner chacun d'entre nous, que tu puisses nous montrer des choses, nous révéler des choses à travers cette étude biblique. Je sais que plusieurs personnes d'entre nous ont des impuretés sexuelles. Je veux que tu puisses vraiment, par l'Esprit Saint, nous révéler des choses à travers cette étude, que tu puisses me guider chacun d'entre nous à vraiment aller vers la pureté sexuelle et de rechercher ça, Seigneur. Comme tu le sais, Seigneur, je recherche ça d'un cœur sincère. Je veux à tout prix persévérer et aller dans la pureté sexuelle. Donc, je te prie pour ça. Je te prie pour tous ceux qui vont aller dans ce chemin. Je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. 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 Du coup, on va commencer. Alors, on va pas, comme en fait le thème il est très vaste, donc on va pas pouvoir aborder toutes les questions. Surtout que moi, j'aimerais pas trop qu'on tarde, qu'on passe pas plus d'une heure, parce que sinon ça va être trop long. Du coup, au pire, on fera en plusieurs parties, comme ça on pourra traiter de plusieurs questions. Je pense qu'aujourd'hui, alors si ça vous va, j'avais pensé à traiter comme sujet déjà ce que c'est qu'un rapport sexuel. Alors, ça vous paraît bidon comme question, mais je vous assure que c'est une question qui a une certaine importance, parce que c'est. Et je vous expliquerai pourquoi après. On va parler aussi de l'amour dans le couple. Et un thème aussi que j'aimerais aborder, c'est la fornication sur le sexe avant mariage. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Et on rajoutera peut-être des choses par-dessus si on a le temps. Voilà. Donc on va commencer par l'amour dans le couple. Euh, pour vous, c'est quoi l'amour dans... Enfin, je sais pas comment expliquer que ça, mais pour vous, c'est quoi c'est quel amour qui doit régner dans le couple, hein? Parce qu'on peut dire est-ce qu'il y a plusieurs amours, hein, enfin plusieurs façons d'aimer. Je sais plus comment il s'appelle là, mais c'est le troisième type d'amour là, l'amour en fait où t'attends rien en retour. Oui, est-ce que tu peux nous rappeler les sortes d'amour, peut-être, Robin? Ouais. C'est alors il y a plusieurs. Ouais. Alors nous, ce qui est assez tragique en français, c'est qu'on n'a qu'un seul mot pour amour. Euh, Mhm. En grec, il y a plusieurs mots. Il y a philie, genre c'est l'amitié. Il y a il y a eros, c'est l'amour charnel. Et il y a un autre, je me souviens plus comment ça s'appelle, un amour pour l'amour familial, mais je me souviens plus comment ça se dit en grec. Et t'en as un autre, c'est agapé, c'est l'amour, c'est l'amour au-dessus de tout, c'est l'amour, on est prêt à donner sa vie pour la personne, hein. Ouais, l'amour que Dieu a pour nous en fait, l'amour sans Oui, retour, voilà. l'amour où t'attends rien en retour. Mm. Ouais, après, aussi, quelle place aussi, on peut dire l'amour éros, l'amour charnel, quelle place il a aussi dedans aussi, hein, il faut se dire, parce que une personne qu'on aime, avec qui on veut se mettre en couple, il y a aussi un désir charnel derrière, c'est-à-dire qu'on se met pas en couple avec ses amis. C'est voilà. Alors je pense que l'amour héros est là de base et je pense qu'on se met en couple pour cet amour-là. Mais je pense qu'il faut tendre
vers l'amour agapé, c'est ça, l'amour sans retour. Ouais. Je pense qu'il faut tendre au maximum vers cet amour-là, quoi. Même si en tant qu'humain, on a beaucoup de peine à aimer sans attendre quelque chose en retour, même si on le remarque pas forcément. Mais je pense que, ben, et même dans toutes les relations, que ça soit même amical ou comme ça, je pense qu'en tant que chrétien, ouais, on est décidé à tendre vers cet amour agapé, quoi. Ouais, oui, c'est ça, oui. C'est l'amour agapé. Et d'ailleurs, Jésus, il explique très bien. Enfin, Paul l'explique encore mieux, mais Jésus, il explique déjà dès les évangiles. Euh, alors que je retrouve ça. Ouais, c'est Jean 15, verset 13. Si vous pouvez lire, Ouais. quelqu'un peut lire Jean 15, verset 13. Ouais, c'est Il ça n'y ce a pas de que. plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouais. Voilà, là, ça parle d'amis, mais quand on lit Paul, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose pour le couple, en fait. Parce que quand il dit, Paul, Marie, aimez vos femmes, Ouais. euh, c'est l'amour agapé, en fait. Donc, ça rejoint Ouais, les parce propos de Jésus, en il fait. précise comme Christ a aimé son Église, sa femme, quoi. C'est Il ça. nous demande d'aimer nos femmes comme lui nous a aimés. Voilà. Donc, voilà, c'était pour déjà poser cette base parce que c'est. Je pense que l'amour Eros, c'est forcément ce qui va nous attirer. C'est avec ça peut-être que c'est avec ça qu'on va être attiré vers la personne, mais c'est pas sur ça que doit se construire le couple. Sinon, on va pas tenir longtemps, quoi. Parce que l'amour Eros, il dure quoi? Ça dure 3 ans. Donc c'est, enfin, c'est ridicule, quoi. En tout cas, on peut pas faire toute une vie sur un amour charnel et sur un amour uniquement charnel, quoi. Ouais. Euh, alors, voilà, c'était pour mettre un peu ça comme base. Alors, on va vite fait parler du mariage parce que, bon, même si on réserve une étude biblique bientôt sur ça, sur le thème du mariage, on va quand même un peu en parler vite fait sans trop entrer dans le détail. Mais parce que c'est important pour comprendre la suite, hein, qu'on va voir aujourd'hui. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce que c'est le mariage. Pour vous, c'est quoi le mariage? Le En mariage, c'est union. un engagement. Mm. Ouais, C'est déjà un voilà. engagement, c'est une alliance, tu vois, autant Mhm. envers les hommes et avant tout envers Dieu, d'une union, tu vois, qui est formée d'un homme et d'une femme qui, justement font une promesse, tu vois, de rester fidèles l'un à l'autre toute une vie en donnant amour et en respectant les commandements bibliques tout en ayant en fait comme, j'aime pas dire premier amour parce que pour moi ce n'est pas ça. Le véritable premier amour, c'est justement la femme, mais l'amour originel, c'est Dieu, en fait. Donc c'est un amour, en fait, qui ne peut être dépassé au-delà du premier amour parce que le premier amour, on peut le dépasser. C'est ça, on peut le changer. Alors qu'un amour original, on peut jamais le changer et c'est dans ce côté-là où je me dis que, l'amour originel reste le Seigneur avant tout et que, l'homme qui place justement, tout devant le Seigneur de cette manière-là, toute sa famille, pour moi, c'est ceux qui vraiment vivent le mieux et qui vraiment sont en fait, solides autant dans la foi et qui ont vraiment une famille qui est épanouie autant dans le couple qu'avec la relation avec les enfants à l'avenir et aussi dans leur foi dans la chrétienté, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le principe du couple qui est aussi fondé sur Dieu, quoi, sur Christ. Et ça, c'est très important. Euh, c'est très très important. On va voir ça après, justement. Les inconvénients, on va pas fonder un couple sur Christ. On va en reparler juste après. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'idée vraiment d'union. Alors, il y a toujours des petits malins aujourd'hui qui vont essayer de dire oui.
Oui, mais si je dis à la personne que je m'engage aux yeux dans les yeux, j'ai pas besoin de me marier, enfin de faire de cérémonie ni rien. Alors oui, en théorie, oui, on n'a pas le droit, enfin on n'a pas le droit, c'est pas obligatoire. Mais on verra après que ça pose quand même quelque chose d'essentiel, euh, de faire quelque chose d'officialisé, d'officialiser et de ouais, c'est ça, c'est officialiser vraiment, le choix qu'on fait, quoi. Et pas juste faire son choix, entre vous 2 et de se faire une promesse qui peut, le lendemain être, abandonnée, quoi. Et ouais, il y a aussi une réponse intéressante, tu vois, de Prince qui dit que c'est faire l'amour. Alors, oui et non, parce que c'est vrai que quand tu fais l'amour, tu es marié à la personne automatiquement, dans le sens que tu es lié à la personne. C'est vrai, mais c'est faux dans un autre sens parce que tu n'as pas besoin de faire l'amour pour être marié à une personne, en fait. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui est handicapée, par exemple, et qui peut pas avoir d'acte sexuel avec son conjoint, on va pas dire qu'elle est pas mariée parce qu'elle peut pas avoir de relations sexuelles. Enfin, c'est voilà. Mais ouais, mais je suis d'accord dans ce que tu dis. Ouais. Euh, que l'acte sexuel, c'est vraiment une partie du mariage qui peut pas être mise de côté. Ouais. C'est Alors, aller plus loin en vrai. Hein, parce que l'acte sexuel, en réalité, c'est même, littéralement, bah, ce qui fonde le pilier du mariage et tu as plusieurs, en fait, études scientifiques au-delà du côté chrétien qui montrent qu'en fait, lorsque, un homme et une femme atteignent font l'acte sexuel et notamment atteignent même les orgasmes de ça, et bien cela produit, en fait, à la suite, une relation de paix où ils sont vraiment soudés, très rapprochés, et que c'est même encore plus proche quand les 2 personnes ont vécu des moments très difficiles. Comme quoi ça répare des choses et c'est littéralement, en fait, ce qui crée la fondation, en fait, du couple et que Dieu a instauré de cette manière-là, bah, afin qu'on soit solidifié et rapproché et surtout à ne pas tenter l'autre d'aller tromper en fait, son conjoint ou sa conjointe. ouais, Mmh. mais on en reparlera juste après, on approfondira juste après le sujet, parce de ça, on en reparlera juste après de l'acte sexuel. Ouais. Euh, du coup, ouais, on revient sur, pour clore, parce qu'on va pas trop étayer sur le thème du mariage, juste une question aussi importante sur le thème du mariage. Euh, donc ouais, on a vu que le mariage, c'est pas forcément une cérémonie en soi, mais on verra après pourquoi c'est. Enfin, je vais pas dire que c'est intéressant de faire une cérémonie, mais c'est intéressant d'officialiser la chose, quoi. Ouais. Alors, du coup, alors question, alors qui est un peu bête, mais qui est un peu malheureusement qui est très importante aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui s'en moquent totalement de ça. Mais bon, bon, je vais pas vous poser des questions parce que c'est évident, la réponse elle est évidente. Vous n'êtes pas des enfants non plus, mais genre, c'est Et on est le. tous des enfants de Dieu. Non, je rigole. Ouais, ouais, voilà. Oui, oui. Non, mais c'est le thème de si on peut se marier avec des personnes non chrétiennes, hein, des non-croyants. Et ça, bon, il y a des tas de versets qui peuvent être sortis euh, contre cette pratique. Alors, j'ai pas voulu les citer tous. Et bah, en fait, tout simplement, Paul qui dit qu'il faut se marier en Christ. C'est Oui. dans, c'est dans 1 Corinthiens 7,9 si. Euh, euh, c'est dans 1 Corinthiens. Bon, j'ai pas le passage Oui, c'est dans 1 Corinthiens. Euh, quand il parle des oh bah, veufs. pour une fois, j'ai un Des veufs. trou, tu vois. Parce que Ouais. c'est pour me dire vérifie. Oui, si, c'est 7-9, je crois. Enfin 7, mais le verset 9, je suis pas sûr. Oui, c'est Euh, ça, tout à fait. 1 Corinthiens 7-9. c'est ça. Quand il dit que les veufs doivent se marier en Christ. Alors bien sûr, ça ne concerne pas que les veufs, hein. Il ne faut pas dire oui, les veufs doivent se marier en Christ et les non-veufs, c'est bon, tranquille. Non, non. Euh, non, mais disons que il y a plein de passages. Bon, il y a celui-là où Paul dit qu'il faut se marier en Christ. Il y en a plein d'autres dans l'Ancien Testament, de ne pas se mettre sous un joug étranger. Euh, il y en a des. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a plein. On va pas s'amuser à tous les reprendre parce que c'est. Enfin, ce qui est intéressant, c'est surtout savoir pourquoi. Pourquoi.
comment dire? Pourquoi ne pas se mettre sous un joug étranger? Et en fait, on a un exemple dans la Bible très précis de quelqu'un qui s'est fait, alors je sais pas si c'est uniquement ces femmes qui l'ont détourné, mais c'est l'exemple de Salomon, qui lui avait, des milliers de femmes et qui, Oui, alors je oui, sais c'est pas si c'est celui-là, précis, c'est je sais pas si verset c'est 13 plutôt, comme il a mis. mmh. C'est vrai, Je Chris, me sou merci. alors, je me souviens plus si Salomon, c'est uniquement ces femmes qui sont à l'origine de sa enfin Oui, de si, son c'est ses apostasie. femmes. Si ces Il femmes, avait c'est bien précisé. 300 concubines et 700 femmes ou l'inverse, mais en tous les cas, ça arrivait à 1000. Ouais, c'est ça, c'est arrivé à 1000 et donc voilà, alors on pourrait se dire: «Ouais, mais lui, il a abusé», tu vois? Mais, en réalité, pour un roi, ce qu'il avait, c'était pas de l'abus, hein. Enfin, c'était pas de l'abus, c'était normal à l'époque, quoi. C'était pas, c'était pas non plus c'était extravagant, mais c'était pas pour un roi, c'est rien de choquant, on va dire Mm. Bah, même en et soi, enfin, la Bible nous interdit pas d'avoir plusieurs femmes. C'est en fait, les lois, françaises et du monde qui nous interdit. Parce que oui, la Bible, tu vois, t'enseigne d'aimer de toute façon chaque femme, tu vois, de la même manière, mmh, hein. Sans ce côté-là, c'est que tu vas Là, l'aimer au même titre que chacune des autres sans faire d'état enfin, de choses différentes, tu c'est vois? pas qu'elle n'interdit pas, mais regarde, avec combien de moitiés on fait un entier? Avec deux. Donc, quand il est dit Oui, dans Genèse, l'homme se détachera de ses parents pour s'attacher à sa femme et ils formeront qu'une seule chair. oui, mais c'est ça, c'est justement Donc, ça, mais normalement, on doit avoir qu'une femme, quoi, normalement. oui, Mais mais en Dieu, fait, il l'a permis à Salomon. il y a pas que Salomon, hein, David aussi avait plusieurs femmes, hein. Ouais, Il je y en avait sais. plusieurs des rois et il y a certaines personnes aussi, tu vois, en dehors de la royauté qui avaient plusieurs femmes et plus tard, Paul, il dit il était préférable pour l'homme d'en avoir qu'une seule, hein. Ouais, Mais que s'il en avait plusieurs et ben, il devait les aimer toutes de la même manière. Mmh. ouais, S'il l'interdit pas, mais il avertit quand même qu'il en vaut mieux une, tu vois, que plusieurs. ouais. mmh, C'est tout. ouais, donc c'est ça. On va pas parler de la polygamie aujourd'hui, hein, mais enfin, c'est ça l'idée, c'est que, l'exemple en tout cas de Salomon le montre, hein. C'est-à-dire que lui, il s'est détourné de Dieu, à cause de ses femmes qui étaient des femmes, païennes, d'Égypte, et des Ouais. pays, païens, qui étaient détournés de Dieu, en fait. Et c'est ce qui arrive très souvent, en fait, quand on regarde dans les couples, que j'ai connus en tout cas, qui étaient mixtes. Donc ça veut dire soit un des parents de religions ou de croyances différentes. Ce qui arrive très généralement, c'est que soit il y a un des parents qui, heu, qui adopte la croyance de l'autre, soit les 2 perdent la et abandonnent leur foi, s'ils sont s'ils étaient dans la foi avant, tu vois? C'est-à-dire que un catholique et un musulman qui se mettent ensemble, par exemple, bah, ils vont devenir agnostiques. Mm. Donc voilà, c'est ça le problème, en fait, c'est que ça crée des conflits, qui sont pas faciles. Alors on a beau dire à l'enfant: «Oui, mais on te fera aller dans les 2, visiter les 2 religions, les 2 foi et tout, et tu choisiras». C'est facile de dire ça, mais un enfant, ça va le paumer totalement, en fait, hein. Un enfant, tel jour de la semaine, on l'envoie dans une religion, dans telle religion, et tel autre, jour de la semaine, on l'envoie dans une autre différente, ou totalement différente, mais il va être, perdu, le Perdu. pauvre. Mm. Ça fait un déséquilibre, quoi. Mm. Et pareil, s'il y a un des parents qui est chrétien et l'autre, par exemple, athée, l'enfant, même s'il va à l'église et qu'il a une éducation religieuse, c'est déjà, l'éducation, ça se fait à 2. Donc c'est-à-dire qu'il y a qu'un seul Ouais. des parents qui l'éduque, au niveau de la foi. Et puis l'enfant, et pareil, ça va quand même le perdre parce qu'il va se dire: «Ouais, mais ma mère, Il ou va boiter, quoi. ma mère, elle est comme ça, mais mon père, il est comme ça». Donc et ça va, voilà, ça va un peu le perdre, quoi. Donc Après, faut Spirituellement, faire il va attention, clocher hein. des deux pieds, quoi. Oui, Il c'est va pas une clocher. finalité. Ouais. Faut faire attention à ça parce que ça risque de le perdre, mais c'est pas une finalité si lui-même, tu vois, a conscience et de faire le bon choix et cetera. Parce ouais, que moi, ouais. dans mon église notamment, j'en ai un comme ça, tu vois, qui a un parent qui est chrétien et un autre athée et justement, l'enfant qui a un fils unique, lui a choisi d'aller vers son père de ça, qui lui est chrétien justement et Mm. c'est quelqu'un, tu vois, qui est très dans la foi aussi et qui essaye d'avancer. Il a pour l'âge de son de ça et puis, pourtant il a enfin, il a des très bonnes bases de ça, hein et c'est tout simplement Dieu, il travaille beaucoup en lui
et il sait en fait que, ce que sa mère fait est mauvais et même lui, il sait, hein, enfin, il a conscience qu'il risque de la perdre entre guillemets le jour du jugement ou quoi que ce soit, mais il essaie de rester dans la foi dans tous les cas, c'est qu'il est, c'est son père, c'est quelqu'un qui justement est, très affermi dedans, donc il a quand même une certaine chance et ça Dieu dit aussi d'ailleurs que, même si entre guillemets il y a des, non-chrétiens dans la famille de ça, hein, sous le toit, celui justement qui est marié, qui est en fait enfant de Dieu de ça, et bien Mmh. cette personne-là justement est protégée, protège sa famille également. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va protéger de manière si cet enfant de Dieu justement se rebelle. Parce que oui, Dieu veut avant tout qu'on soit soumis à sa loi, dans tous les cas. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et ouais, donc ça, en fait, c'est pas impossible d'avoir un couple mixte qui fonctionne, mais c'est difficile, ça demande des sacrifices, et c'est, enfin, ça crée plus de problèmes que ça en règle, quoi. C'est très Donc déconseillé, mais c'est pas interdit. c'est pas interdit, Après, mais c'est très fortement déconseillé, ouais. après, ce Ouais. que je pense dans un couple mixte, le fait que par votre union, vous êtes représenté comme une seule personne devant Dieu, c'est que si, par exemple, ton partenaire qui n'est pas chrétien, ben, lui vit dans le péché alors que toi, tu essaies de tout faire pour pas vivre dans le péché, du fait de votre union, ces péchés deviennent comme tes péchés à toi. Et du coup, tu dois pas juste combattre pour toi, mais tu dois même combattre pour cette personne-là. Et donc, tu as un combat beaucoup plus difficile. Déjà, il est difficile de combattre soi-même, de ne plus tomber dans le péché. Mais si tu vis avec quelqu'un qui est mondain, quelqu'un qui s'en fout de regarder des trucs à la télé pornographiques, qui prend plaisir dans ces choses-là et tout, ben ça, déjà, toi, ça va t'influencer si tu n'as pas assez d'autorité, si tu n'as pas assez de caractère, si tu n'es pas assez ancré dans ta foi, ben, tu vas être influencé, tu vas suivre ce courant-là. Donc, tu pourrais être corrompu. Mmh. Et de deux, si, imaginons, même si tu es assez fort, ben, tu vas devoir la changer. Dans tous les cas, tu vas devoir la changer et la ramener vers Christ. Parce que tu ne peux pas la laisser dans cette condition d'athéisme. Parce que tu sais que c'est la ramener tout droit vers la perdition. Donc, dans tous les cas, tu es obligé de faire en sorte qu'un jour elle accepte Jésus. Donc, Mmh. c'est très difficile parce que c'est s'engager à un combat, en fait, jusqu'à ce qu'elle accepte Dieu. C'est ça, et le truc, c'est que là, il y a 2 choix. C'est soit quand tu vas essayer de la ramener vers Christ, ça va la frustrer et ça va créer des problèmes dans votre couple, soit, soit merveille, elle accepte Jésus. Mais, et encore, Après, il faut pas qu'elle accepte Jésus juste parce qu'elle t'aime. après, Heu, tu vois le passage de Paul dans 1 Corinthiens 7. Il est mmh, intéressant parce qu'en fait, il y a une certaine manière de le lire quand tu dis à partir du verset 12. Quand il dit pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. Tu vois, ici, on parle déjà d'un couple marié. Donc ici, on prend l'exemple de, imaginons, moi j'étais athée, ma femme était athée, l'un de vous me prêche l'évangile, je deviens chrétien, ma femme n'a pas encore entendu cet évangile, et moi je sais que maintenant ce que ça implique d'être chrétien, mais ma femme, elle, n'est pas encore prête à le devenir, ben Paul là va me dire, tu n'es pas obligé de la répudier. Tu peux rester avec elle parce que par mon changement, je pourrais l'influencer. Par contre, il ne parle jamais du fait d'un chrétien qui va sortir avec une femme qui est mondaine. Là, on te parle déjà d'un couple qui est déjà marié, c'est-à-dire il y a déjà une alliance. mmh. Vous étiez déjà ensemble. Après, je ne connais pas vraiment de verset dans la Bible qui dit va vers des femmes qui ne croient pas au même Dieu que toi ou qui ne croient pas à Mmh. l'évangile ou des choses comme ça. Parce que c'est un piège. Forcément, c'est un piège. Ouais, Ah oui. Il y a des, il y a quand même il des Au textes qui contraire, il indiquent, dit hein, faut les voir, hein. ne vous mettez pas sous un joug étranger. Voilà, ouais, déjà, de même qu'en fait, là, on est actuellement à ce stade-là au niveau de la fin du monde. Dieu sépare les brebis des boucs, tu vois? Donc indirectement, il t'incite déjà à te dire, bah, non, les brebis n'ont rien à faire avec les boucs et inversement, les Mm. boucs n'ont rien à faire avec les brebis. Donc dès le départ, tu vois, Dieu t'enseigne à te dire: «Ne va pas là-bas parce que c'est mauvais». mmh. Donc dans tous les cas, il t'avertit de manière à dire: «Non». Tu vois? C'est seulement si tu es déjà marié sans la connaissance que là, tu Pour ne dois pas prendre le risque. voilà, ça pour Et pas est-ce prendre de qu'on risques. peut lire 1 Corinthiens 7, 12 à 17, non? Vas-y, tu peux Juste. le lire si tu veux. Alors, je vous lis Louis II ou Osterwald? Osterwald, vas-y. Mais je dis aux autres, moi et non le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qui consent à demeurer avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari incrédule et qui consent à demeurer avec elle, qu'elle ne le quitte point.
car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs au lieu qu'ils sont saints maintenant. Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme? Au reste, que chacun marche selon que Dieu lui a départi et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Amen. Vous voyez, si le point important. Déjà, premièrement, Jésus va nous dire que tu peux pas répudier ta femme sauf pour cause d'immoralité sexuelle. Donc, imaginons qu'elle t'a trompé. Voilà. Tandis qu'ici, Paul, il te dit, ben, si elle veut pas rester avec toi, ben, t'es pas lié. Même si elle n'a pas commis d'immoralité sexuelle, si elle n'est pas prête à accepter le fait que, voilà, toi, tu es devenu chrétien, elle veut pas accepter ce mode de vie, ben, vous pouvez vous séparer et rester en paix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il va soulever, c'est qu'il va dire, que sais-tu finalement si par ta conversion à toi, tu ne vas pas sauver ta femme avec. Donc c'est vraiment ça l'idée que Paul il a en tête. Il se dit que les fruits de l'esprit qui va agir en nous va pouvoir transformer la personne qui est avec nous. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage, parce que si on l'analyse bien, c'est de cette manière-là que Paul le concevait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, ouais, c'est quelque chose d'important. On peut pas se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Voilà, ça crée des soucis et et surtout, ben, c'est se lier quoi, à quelqu'un qui n'a pas des fois les mêmes valeurs que nous. Enfin, il y a plein de valeurs chrétiennes que un athée, par exemple, n'aura pas, que très peu d'athées ont. Genre, par exemple. Après, sincèrement, Robin, moi, je serais pas catégorique dans le sens où je dirais vous ne pouvez pas, Ouais. vous pouvez pas le faire dans le sens c'est une interdiction, mais je dirais surtout, mais ne prends pas le risque de le faire, Oui, parce oui, que c'est ça. voilà, c'est tenter la chair en fait, c'est combattre tes propres vices. Oui, c'est ça. C'est dangereux, quoi. C'est pas formellement interdit, mais c'est dangereux. Mais après, ça dépend des situations où, si c'est une athée, par exemple, convaincue, c'est pas pareil que si c'est une agnostique qui potentiellement pourrait accepter l'évangile, tu vois. Donc, ça dépend des situations aussi. Ouais, parce que imaginons, tu sors avec une athée, toi, t'as envie de suivre la parole de Dieu, pas avant le mariage, pas de sexe, etc. Mais elle te dit, ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, moi je crois pas en Dieu, pourquoi je devrais me soumettre à ça? Moi j'ai envie de coucher avant le mariage, j'ai des pulsions, j'ai En des plus, ça désirs. va te Tu fatiguer. fais comment? Ouais. Tu vois, et ça, c'est des combats en plus, donc tu prends ce risque-là. Et même aujourd'hui, même pour aller plus loin, il y a même des frères et des sœurs qui sont en Christ et qui ont envie de coucher avant le mariage, hein, et qui vont vous dire la même chose, qui n'ont pas envie de se soumettre à Dieu. On va en Donc c'est parler juste tellement après. difficile de nos jours. On va en parler juste Ouais. après, Tony. Ouais, du coup, voilà, c'était les points sur le mariage. On va arrêter là parce que le mariage, on en reparlera dans une autre étude biblique. Donc, on va pas trop approfondir ce soir. Du coup, là, on va entrer sur la sexualité, vraiment. Qu'est-ce que le rapport Euh, sexuel? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que le rapport sexuel? Alors, comme je disais, ça peut paraître stupide, mais je vais vous expliquer pourquoi cette question elle a une importance. Parce que moi, j'ai rencontré un frère une fois. Alors, je vais vous aider, je vais être obligé d'employer du vocabulaire technique. Je suis désolé, hein, vraiment désolé. Mais un frère qui me disait, oui, alors moi j'ai des préliminaires avant le mariage, mais pas de pénétration avant le mariage. Alors, et il m'expliquait que pour lui, les préliminaires, c'était pas vraiment un rapport sexuel, quoi. C'était de l'amusement, mais c'était pas vraiment un rapport sexuel, quoi. C'est pour ça que cette question elle est importante, parce que Ouais. T'entends quoi par préliminaire, Robin? préliminaire, c'est tant que tu la mets pas, quoi. Si, La fellation, tout ça alors du coup. ouais, ça c'est un des préliminaires, ça. Mais est-ce que déjà la fellation, c'est dans la pensée de Dieu, dans l'ordre naturel quand Dieu a fait l'homme et la femme? Ça c'est, Il y a pas mal, alors, je pense pas que ça soit interdit, honnêtement. Mais ça c'est les pratiques sexuelles, c'est autre chose. Mais si tu veux, enfin,
je ne pense pas que ça soit interdit. Alors, il y en a beaucoup qui refusent parce que pour eux, c'est assimilé pour eux, c'est assimilé à la prostitution, tu vois. Mais c'est pas. Bah, De toute façon, il Non, faudrait presque faire une autre au-delà étude là-dessus. ouais. au-delà de la C'est bien. sexualité, en réalité, bibliquement parlant, c'est pas vraiment la sexualité. Hein, c'est considéré comme de l'intimité, ce qui est une différence. Et quand tu confies à une personne intimement, c'est le fait déjà que tu sois nu devant elle, hein, ou que tu la laisses toucher des parties tu as sensibles. Donc là, indirectement, en fait, tu as déjà dépassé une limite avant même, entre guillemets, qu'elle soit déshabillée, si j'ai envie de dire. Le fait de la peloter, hein, Ouais. si tu l'as fait avant le mariage. De même qu'au-delà de ça, c'est qu'en fait, une véritable sexualité, quand tu as confiance en l'autre, c'est que tu ne discutes vraiment pas, en fait. Tu la laisses faire comme elle sent. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu le fais non pas de manière à dire non, à me dénigrer, etc., mais tu le fais par acte d'amour parce que tu l'aimes, tout simplement. Hein, et que la relation sexuelle, en réalité, avant ça, qui est une relation intime bibliquement, c'est pas un acte où tu dis je veux me faire plaisir, etc., mais c'est en fait, tu confies tes peines, tu confies en fait ton intimité, ton toi, à l'autre personne à qui tu te lies. Et c'est dans ce côté-là, il y a un texte biblique dans lequel je ne sais plus où il est, qui dit l'homme quittera sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Genèse. C'est dans Genèse. Oui. Ouais. Genèse 3 ou 4. 3, je pense. 3. Non, c'est pas si vieux. C'est pas si. C'est dans Genèse 2, 24. 2, Genèse 2, oui, c'est vrai. Mais dans ce Attends, cas-là, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Ouais, voilà. c'est ça. Et c'est dans ce côté-là, en fait, quand il dit une seule chair, et de manière, c'est que indirectement, c'est que tu passes automatiquement par la fellation, comme on dit. Hein. Mais cela, justement, c'est dans un cadre du mariage. Que c'est vraiment Dieu béni. Et beaucoup, en fait, disent également que c'est bridant, c'est si moi j'ai envie des choses comme ça, justement, l'ennemi essaie de tenter. Parce qu'il sait qu'en fait, c'est quelque chose que Dieu a instauré par amour et que l'ennemi est méchant, il est corrompu. De ça, il veut corrompre les hommes. Il essaie de détruire. Hein. De par justement nos envies, nos passions, toutes sortes de choses comme ça. Et dans ce côté-là, alors certes, c'est une douleur des fois d'attendre, mais le fait de cette attente, est-ce que Dieu n'a pas n'a pas instauré ça de manière en fait à nous brider, ou plutôt à nous dire: «Regarde la suite, elle va être encore meilleure». Parce que si Dieu est amour de ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait une manière d'attente avec un mariage de ça, si c'est pour en fait, souffrir de l'attente? Ouais. Parce que oui, c'est qu'il dit clairement que enfin, une relation sexuelle avant le mariage, c'est synonyme de malédiction. Donc derrière ça, c'est que tu crées une autre malédiction à côté. Et de même qu'il y a un autre texte qui dit que justement une attente différée est, comment dire? Est synonyme de malédiction, alors qu'une attente longuement différée est synonyme de bénédiction. Donc après, il faut savoir aussi, dans le contexte, qu'est-ce que Dieu a voulu dans l'instauration du mariage, et de aussi, du côté sexuel, qu'est-ce qui est le mieux de ça? Parce que oui, c'est que enfin, Dieu qui est amour, même si entre guillemets, il y a des choses qui sont très, entre guillemets, heu, mauvaises pour notre chair, hein, quand on dit clairement que nous on n'apprécie pas, car elle nous fait du mal. Si Dieu l'a instauré ainsi, c'est justement qu'il y a un côté d'amour, et s'il est vérité, en rien il nous fera du mal de ça. Mmh. C'est qu'il y a un truc derrière qui se dit: non, ça fait peut-être mal un coup à l'instant, mais tu verras qu'après c'est encore mieux. Tu vas être fier en fait d'avoir vécu ce mal parce que tu auras un bonheur que tu auras qui est vraiment incomparable. Ouais, En mais tous les c'était cas, pour. qu'est-ce que le rapport sexuel alors, si on pouvait définir En fait, c'est tout simplement pour dire que le rapport sexuel, il commence déjà quand il y a une intimité entre les deux, donc déjà au préliminaire, ouais. quoi. Donc on peut pas dire oui, moi je fais pas je commets pas la fornication alors que j'ai fait les préliminaires avec ma copine, tu vois. Surtout que je suis désolé, mais je vois mal comment, enfin, les- en fait, dès qu'on fait les préliminaires, on se met déjà dans une position de tentation, en fait, Bah oui. on se met dans une position où on va vers la suite, quoi. Enfin, préliminaire, ça veut dire quand même ce qui précède, quoi. C'est ce qui Oui. précède Et ce puis qui va arriver. rapport sexuel, tout ce qui touche la sexualité, donc tout ce qui excite, c'est un rapport. Hein. Mais de toute façon, s'ils sont pas mariés, donc s'ils sont pas mariés, mais ils font les préliminaires, ils sont dans l'impudicité dans ce cas-là. Ouais. Parce qu'ils découvrent la nudité d'une femme qui ne lui appartient pas devant le Seigneur. Même au-delà de ça, c'est l'adultère, en vrai. C'est la même chose. Adultère, c'est de l'impudicité, c'est un peu la même chose. Hein. Ouais. On reviendra sur cette terme après.
mais juste après, mais c'est un peu la même chose, ça s'entremêle, hein. Donc ouais, c'était pour ça, hein, donc c'était pour ça que je voulais cette question qui a quand même une certaine importance, hein. Mais c'est comme ceux qui vont toucher les seins et les fesses de certaines filles en disant: «Oui, mais c'est rien, tu vois? C'est pas à caractère sexuel, tu vois?» C'est, bah non, heu, c'est 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 ce qu'on appelle une agression sexuelle, donc c'est pas exactement pareil qu'un viol, mais ça a déjà un caractère sexuel, donc c'est déjà, beaucoup, quoi. Voilà, sur cette question. Hem, bon alors, question: est-ce que la Bible condamne la sexualité? Non, voilà, bon, gros suspense, hein. Heu je vais vous citer un passage, des Proverbes qui explique ça très bien. C'est Proverbes, 5 versets 18 et 19. Je vais vous le lire. «Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse, que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour». Voilà, et après il suffit de lire, les Cantiques des Cantiques Ouais, pour ça aussi. Donc non, c'est pas quelque chose de condamné en soi, mais c'est comment on s'y prend, on le qui fait. est con Et, voilà, c'est et ça, quand? c'est Si ça. on le fait hors mariage, en dehors du mariage, ben non. Bah, on va en parler juste maintenant, Bon, en faut fait, le dire, ouais. justement. Belle transition, Eric. Merci. Heu alors juste avant, parce que alors moi je me suis beaucoup aidé. Alors c'est un livre, je vous donnerai si j'arrive à trouver l'adresse pour l'acheter, je vous la donnerai parce que ce livre est vraiment Oui, hyper bien. moi aussi je veux bien. C'est un livre, qui a été fait par la Fédération adventiste du sud de la France, pour les jeunes. C'est le livre s'appelle «101 questions que les jeunes chrétiens se posent sur la sexualité, le couple et l'amour», et c'est hyper bien fait, c'est très clair, c'est précis, c'est concis, et en plus de ça, ils avaient fait, une tournée où par internet et par papier, ils avaient recueilli, des réponses, plus de 1000 réponses pour un sondage sur plusieurs questions, et là, je vais par exemple, là, on va parler de la fornication, et là, je vais vous montrer le sondage, les résultats du sondage qui ont été faits sur la fornication. Et je vais être pénible, est-ce que tu pourrais pas nous l'envoyer par PDF, si c'est possible, quoi, pour ceux que ça intéresse? Bon, tu vas Ouais, dire pour les jeunes, moi je suis plus jeune, mais bon. j'essaierai, ouais. Alors, je vais vous lire. Ouais. Alors, à votre avis, sur le sondage, il y a combien en pourcentage, il y a combien de personnes qui ont eu des rapports sexuels hors mariage? Des non-mariés, hein. Des non-mariés, il y a combien de non-mariés qui ont eu des rapports sexuels hors mariage, selon vous, dans cette étude? Presque tous. Non, 70%. non, vous Je avez, dirais 200 000. même vous êtes, 90, je dirais. 95, 90. non, quand je reparle de rapports sexuels, c'est pas juste préliminaire, c'est-à-dire le tout, hein. Ah. Vraiment le tout, c'est pas juste les préliminaires, hein. Euh, et Prince ultra pessimiste, hein, genre toi genre non, non, c'est pas aussi pire que La ça, cam me fait trop vague. c'est 53%, voilà. Alors c'est pas bon, enfin c'est pas voilà, bon, c'est pas non plus les 70% de Prince, mais c'est pas voilà, c'est quand même en positif, quoi. Quand même 53% de trop. C'est ça. Et à votre avis, il y en a combien de pourcentage, pareil pour les non-mariés, qui ont déjà eu des préliminaires, donc des jeux sexuels ou des trucs comme ça, vous voyez? À votre avis, combien en 30 et quelques pourcents de souvenirs? Non, 20 ou 30 de plus, non? en sachant que les 50%, ils comptent, hein, dedans. Ouais, Parce que justement, c'est dans la trentaine. non, mais en comptant ceux d'avant, les 50% d'avant. 75-80. On est à 65%. Ah, Hein, donc 12 de plus, quoi. Et 62% ont déjà eu un autre partenaire sexuel que leur conjoint du moment. Voilà. Et seulement 33% sont capables, d'expliquer pourquoi l'Église encourage à réserver le rapport sexuel au cadre du mariage. Seulement 33%, hein. 33%, 1 sur 3? Ouais, seulement 33%, et je vais Et ça, c'est que des chrétiens, hein. C'est ah oui, c'est que j'allais dire des un sondage sur des jeunes chrétiens.
Ah oui, ça a que été fait sur des chrétiens, hein. Ça n'a pas été fait sur des athées ou des gens dans la rue, hein. C'est que des chrétiens. Et des chrétiens de toutes dénominations confondues ou que... Alors, Non, il dit pas. non, c'est que les adventistes ils ont fait, hein. En plus que Euh, les adventistes? et je vais vous lire une autre pour que vous preniez conscience de ça. C'est que regardez par exemple, euh, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que si on reprend les mêmes statistiques, il y a 60% des célibataires mariés en couple ou divorcés qui ont déjà eu un rapport sexuel. Je rappelle que ça a été fait sur des jeunes, hein. C'est-à-dire que 90% des gens interrogés étaient des jeunes adultes ou des ados, hein. Euh, Ce qui est marrant, c'est que 70% ont déjà eu des préliminaires et 60% ont déjà eu un rapport sexuel. Et ce qui est marrant, c'est en contraste, il y a seulement 23% qui pensent savoir ce que la Bible dit sur la sexualité. Seulement Moins d'un 23%, sur 4. Moins d'un sur 4. c'est ça. Et pareil, 23% pensent pouvoir expliquer clairement les principes bibliques sur la sexualité. Et 37%, non, 37,9, donc 40%, enfin, non, 37, donc 38%, pardon, ne savent pas ce que la Bible dit sur la sexualité. C'est quand même. Ce qui veut dire qu'on est tous des pécheurs, qu'on est tous destinés à la mort et que Jésus-Christ est arrivé pour ça. Mm. Et puis, ça prouve qu'on s'y connaît pas bien dans la Bible non plus. Ben non, ça prouve Après, que. ça a été fait sur des jeunes, hein, donc des personnes Ouais. qui Ben, des fois, parfois. les jeunes sont pas très connaissants en ce moment aussi dans notre génération, là. Justement, mais j'en connais plein, moi, qui ont déjà eu plusieurs rapports sexuels, plusieurs copains, copines et tout, qui sont dans l'église, mais qui sont jamais intéressés à ce que la Bible disait sur la sexualité, quoi. Moi, j'en ai connu, hein, des gens comme ça, hein. Ben, moi aussi. Donc voilà. C'était déjà pour vous donner un aperçu déjà que c'est pas un problème mineur, hein. Mais déjà, C'est pour pas. vous rassurer, moi, quand j'avais votre âge, j'étais pas du tout intéressé par Dieu, par la Bible et la religion. Donc déjà, Chacun il y a son quelque parcours, chose hein. là-dessus. On juge pas. Ouais. Ouais, c'est pas pour aider de juger, mais c'est pour l'idée de se rendre compte en fait que parce que moi C'est pour j'entendais un réaliser à quel point que on est faible, on n'est rien sans Jésus-Christ. Ouais. c'est Amen. ça. Donc voilà, cette statistique, c'était pour vous donner vite fait un aperçu quand même que le problème, il n'est pas à prendre à la légère, hein. C'est pas une Ouais, minorité c'est clair. c'est pas une minorité dissidente qui et tout. Non, non, là, c'est une majorité, hein. Une Ça Après, veut majorité. juste dire que les chrétiens sont pas parfaits et on a les mêmes problèmes que les non-chrétiens aussi. Ouais, ça veut dire ça aussi, hein, surtout. Ouais. après, il y a aussi un autre problème à savoir, c'est qu'en fait, bah, depuis, quand il y a un certain temps, des quelques centaines d'années maintenant, eh bien, bah, il y a l'Église qui a aussi changé de ça. Parce que nous mettons plus, Dieu et le Christ en avant, mais nous mettons, en fait, ce qui est pour l'homme. On va manière la parole, tu vois, pour agencer l'homme et non, en fait, l'essentiel qui est Dieu. C'est ça. Mm. Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le changement de mentalité de ça est de logique. Et c'est une preuve déjà qu'on arrive à la fin des temps parce qu'on a oublié, en fait, l'essentiel réel de ça et de qui, en fait, pourvoit, qui donne, qui offre et qui relève, vraiment. Et que, comme le disait, je ne sais plus qui, de ça dans la Bible, qui disait qu'en fait, bah, il y aura en fait beaucoup de gens qui se lèveront, mais peu rentreront dans le royaume des cieux. Mm. Dans Matthieu, Ça semble aussi, oui. Ouais, c'est c'est dans Matthieu. Jésus qui dit ça, hein. Oui. Mm. C'est donc voilà. Ouais, maintenant, on va se demander pourquoi. D'abord, pourquoi enfin, disons, est-ce que la Bible condamne la fornication et pourquoi elle la condamne? D'abord, Euh, est-ce que faudrait peut-être définir ce que c'est que la fornication? la Ça doit avoir. fornication, c'est le fait d'avoir un rapport sexuel hors mariage. Et quand on parle de rapport Ouais. sexuel, c'est pas les préliminaires comptent dedans. Voilà, hein, c'est pour repréciser, hein. Voilà. Donc suspense, attention, hein. Oui, c'est condamné. Bon, il y a plein de passages qui en parlent. Il y a notamment un mot qui en parle. Il y a un mot, par exemple, que vous retrouvez beaucoup dans la Bible, le mot qui est traduit par impudicité ou prostituée, Mm. parfois. On va prendre un passage qui en parle.
dans Apocalypse 21. Et je vais vous retrouver le. Alors attendez. Voilà. L'impudicité. Tu veux que je l'affiche dans nos micro-lectures? C'est la liste de la fin, tu sais. La liste. Au Québec, il n'y a pas grand monde qui Ouais, connaît ce mot-là, l'impudicité. Là. J'en ai parlé avec ma mère, si tu penses c'est quoi l'impudicité? Elle savait même pas c'est quoi. Alors, Elle connaissait pas ce Papa? mot-là. Apocalypse Ah bon? 21, et c'est le verset. Ah oui, c'est le verset 8. Voilà, c'est le verset 8. Si quelqu'un peut l'afficher dans nos Ouais, micro-lectures. Voilà, parfait. je l'ai affiché. Voilà. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. C'est vrai que c'est pas Voilà. réjouissant, mais bon. Voilà, C'est donc, très réjouissant. Parce que ça nous bénit, parce qu'on est, nous, on est sauvés grâce au Seigneur Jésus-Christ, mon ami. On est libre grâce à lui. Ça nous fait juste dire qu'à quel point qu'on est fait, puis grâce à Jésus qui est descendu sur la terre. Mais on est sauvés. Ah bah tu Ça vois, nous ma rappelle version qu'il faut faire Osterwald, attention, puis il faut pas aimer ah ces bah oui. choses-là. Ouais, ma version Osterwald, elle va plus dans ton sens, Robin. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, ouais. les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. C'est intéressant ce que tu dis parce que malheureusement, il y a de plus en plus de Bibles qui traduisent fornicateur ou impudique par juste prostituée, comme si Ouais. ça concernait que les Je prostituées. sais pas comment c'est traduit, moi, dans la parole de vie. Attends, je vais aller voir. Eux, ils ont dû Parole de vie, c'est dynamique, donc à mon avis, ça doit être prostitué ou impudique. Attends, c'est dans chapitre 21, verset 8. Verset 8, ouais. Ce que Moi, pour c'est. dire, Mais, Bien pour dire littéral. ça qu'il faut savoir, c'est que en dehors de la sexualité, parce que la Bible le met en avant, c'est notamment il y a Jésus qui disait que la prostituée sera devant nous au ciel. C'est ça. Mais quand il disait ça, c'était pas la prostituée de manière qui justement couchait à droite à gauche, mais justement celle qui Oui, s'est c'est prostituée la pour pécher. prostituée qui s'est Il y a beaucoup convertie, quoi. de confusion avec ça aussi des fois. Oui, c'est celle qui s'est convertie. Parce que regarde, désolé ça me fait penser, ça me fait rebondir à un autre sujet, Ézéchiel 33, verset 11, qui dit, attendez, il faut que je trouve, je connais le verset, mais attends, Ézéchiel 33, verset 11, c'est avant Jérémie, c'est après Jérémie. Quand il dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, Oui, par rapport à Jésus. oui, Ouais, justement, c'est que les gens en fait ils confondent prostituée de deux manières, mais en fait la prostituée tu vois qui est grossièrement la pute, hein, ça, et la prostituée c'est qui se prostitue au péché. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu mets les deux, enfin ces deux définitions là pour définir les deux en définitions différentes sur le même mot, bah t'as des fois une grosse confusion hein, pour certains justement. et regarde, je l'ai trouvé, Ézéchiel 33, verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie, pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Bon, après, c'est valable maintenant pour tous, pas que pour Israël. Voilà. Et même si vous lisez la Edith Daché, elle-même, quand elle dresse ce qui mène à la mort, elle part de la fornication, sur le chemin qui mène au chemin de la mort. Donc ouais, en fait, le mot utilisé ici pour impudicité, c'est pornos, qui a donné pornographie hein, en français. Ouais. Et pornos, en fait, c'est plein de choses parce que c'est la prostitution, mais c'est aussi toutes les pratiques sexuelles illicites, dont la fornication. Voilà, c'est ça, l'impudicité. Donc ouais, il y a ça. Et aussi un autre passage qu'on a lu juste avant, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 9, où il dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Là, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'il ne dit pas si vous brûlez, allez coucher, ou vous trouvez une copine, ou je sais pas quoi, mais il leur dit mariez-vous si vous brûlez. Donc, sous-entendu, en fait, que le mariage et l'acte sexuel, c'est indissociable. Enfin, l'acte sexuel n'est pas Si, dissociable. mais tu parles bien. Bon, ça, je sais pas si tu as prévu, mais tu as fait un bon lapsus.
C'est que dans le sens que dans l'Ancien Testament surtout, mais même dans le Nouveau, quand pour célébrer le mariage, dès que l'homme couchait avec sa femme, ça y est, il était marié. Ouais, c'est ça. Mais moi, je croyais que quand on se mariait, on faisait pas l'amour. Ah, ça, c'est une blague à part. Après, pour moi, le mariage dans l'Ancien Testament, comme on le voit, c'est un homme, il vient demander la main de la fille d'un père, imaginons. Voilà, votre fille m'intéresse, je voudrais me marier avec elle. Il reçoit l'approbation de son père. Lui, il a l'approbation de ses parents. Ils organisent un festin, puis le soir, ils couchent ensemble. Et c'est là qu'ils sont déclarés officiellement mariés. Donc, si vous regardez un peu Jacob, comment il a eu sa femme, Isaac, pareil, Ouais. ça se passait de cette manière, en fait. Le mariage était vu comme ça. Et aujourd'hui, pourquoi c'est compliqué, selon moi, le mariage? C'est parce qu'aujourd'hui, tu dois passer par la mairie, tu dois faire des trucs, etc. Et du coup, le verset que Paul il dit, ben, si tu brûles de désir, marie-toi, ok, mais tu dois entamer toutes des procédures qui avant n'existaient pas. Avant, tu allais voir tout simplement les parents, tu voulais dire, voilà, moi j'aime votre fille, j'ai envie d'être uni avec elle. Les parents te donnaient leur bénédiction, tu avais la bénédiction de tes parents à toi. Tu lui faisais un serment devant tu donnais même une offrande, hein, parce qu'il y avait une offrande, certains donnaient même des offrandes aux parents, et vous initiez devant les parents, et sur ça, vous étiez mariés. Il y a aussi un gros problème. Tu révèles quand même un gros problème des mariages contemporains. Et je connais des pasteurs qui se battent contre ça. C'est en fait tous les moyens qui sont mis dans les mariages, en fait. Les sommes d'argent astronomiques. Ouais, ça aussi. Mais ça, c'est parce qu'ils reprennent par rapport justement. Parce qu'il y a eu des dons, il faut pas le renier. Il y a eu des dons. Jacob, il a donné truc en Abraham, il envoie pour chercher la femme d'Isaac. Il donne des présents pour recevoir la femme d'Isaac. Et donc, eux, ils s'appuient sur ça. Ils disent, ah bah regardez, il y a une dîme à donner. Donc, nous, on profite, on réclame autant. Et puis, en fait, c'est comme si tu vendais ta fille, en fait. C'est même plus dans une histoire de... Est-ce que Voilà, tu as la une dot. femme? Ne cherchez pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas une femme. Ne C'est un- Et cherche pas à après, te en marier. côté, enfin, les Voilà. sommes astronomiques avec le mariage, ça dépend de quand tu le vois. Parce que t'as beau mettre une somme astronomique, j'ai envie de dire ça dépend aussi d'où est placé ton cœur. Si tu veux faire Ouais, justement voilà. C'est mettre ça. du budget, tu vois, à donf, parce que tu aimes vraiment la personne qui est fiancée de ça et que tu es en mariage de ça et que justement tu veux lui offrir, j'ai envie de dire le plus beau jour de sa vie, tu vois? Moi je dis clairement, enfin, quand tu aimes vraiment quelqu'un, le budget, tu t'en fous totalement, hein, il n'existe pas. Bon, ben là, faut être raisonnable quand même, là. Tu comprends? Non, mais il y a des Non, mais choses qu'il même faut pas être raisonnablement, enfin, illogique aussi, là. il y a Dieu, il quand nous même Ouais, amène mais pas à pas réfléchir, puis de pas réfléchir sur le budget, puis de il y pas... en a, c'est terrible. Hein. Il y en a, c'est terrible. Ils font un crédit pour le mariage, ils s'endettent à bord, ils font le plus beau mariage de leur vie, et après, ils Ben non, savent ben plus ça, c'est construire l'avenir parce ridicule, qu'ils là. peuvent plus je avoir dis de de pas maison, être endetté, Faut etc. quand même faire preuve d'intelligence. mais justement, c'est quand tu vois la Bible dit vraiment qu'en fait, Jésus, tu vois, il dit au mari, en fait, d'aimer, sa femme comme Jésus a aimé son église. Pour moi, c'est en fait le budget, c'est en compte avec, hein. C'est en fait dans tout. Si tu te donnes de A à Z sans en fait aucune retenue, même au niveau du budget, même si ça te coûte entre guillemets 10 ans, tu vois d'économiser ça, tu t'en moques. Parce qu'en Ça fait, dépend des valeurs de chacun, ça. voilà, mais c'est ça, ça dépend des valeurs de chacun, mais surtout L'argent ne fait pas le moine, mon ami. enfin moi, mon point de vue, c'est que tu n'as strictement rien à battre du Mais budget. avant, c'était tellement facile de se marier. Ben, Maintenant, c'est ils ça. nous ont Ouais. compliqué la Et vie. d'ailleurs, Mes j'aimerais bien tantes, avoir. mes tantes et mes oncles sont mariés juste avec un souper au restaurant, puis that's it. Il n'y a pas eu de Mm. cérémonie, là. D'ailleurs, C'était j'aimerais bien bien simple, ils ont invité tout le monde. T'aimerais bien quoi? avoir votre avis sur un point. Je vais vous expliquer un cas de figure et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mm. Prenons un exemple. Quelqu'un il décide de se marier avec une femme, imaginons qu'il n'habite pas dans son pays à lui, qui habite dans un autre pays. Du coup, il l'a fait venir ici. Il l'a fait venir ici, lui, dans son cœur, il va en faire sa femme. Sauf que dans le pays où il la ramène, comme on donne pas trop les papiers à à des gens qui sont d'autres pays par peur d'immigration, etc., on bloque le mariage. Ça veut dire on donne pas le mariage directement. Il y a d'abord une enquête. On doit bien être sûr qu'elle veut pas ci, elle veut pas ça. Mais la personne qui vient n'a pas d'autre choix d'habiter avec cette personne-là. Comment il fait?
pour rester avec elle sans tomber dans le péché. Le verset que Paul dit, si tu brûles des désirs, marie-toi. Ok, mais s'il peut pas être marié selon la mairie, comment fait-il? Alors, Est-ce qu'il déjà, a, il y est-ce qu'il a a empêché ou pas? au niveau des lois français, en aucun cas, la loi ne peut t'empêcher en fait de ça. C'est si en fait, par exemple, en parlant du côté français, moi, tu vois, par exemple, vu que moi je connais ce cas-là parce que Sandra est ma fiancée de ça, et qu'elle habite au Liban. Si moi, par exemple, je dis, de ça que je dis à Sandra: «Bah tiens, je vais me marier avec toi là maintenant si tu veux», hein, ça que, je la ramène en France, la France n'a aucun droit de refuser cela, à moins qu'elle est terroriste, mais ce qui n'est pas le cas. Tu vois? Ah, chez C'est nous en Belgique, Alors, ils te refusent. Vincent, si c'est comme ça tu comptais demander en mariage Sandra, c'est nul, hein, comme demande en mariage. non, mais je pense Je Mais je déconne. suis sûr que ça l'a ému. Mais je suis sûr Calmez-vous, que ça l'a c'est ému. Mais je suis sûr non, que mais ça l'a ému. justement, c'est que j'essaie, tu vois, de montrer un exemple qui va pas arriver, c'est sûr, Oui, hein, mais je montre un exemple, en fait, au niveau de ce que la loi dit. Mais La loi c'est vrai française que. ne peut en aucun cas t'empêcher ça. Ah, De mais même que si elle vient dans le pays, de ça parce que je suis français, elle est automatiquement française. De même que mes parents, ça s'est passé avec ça parce qu'eux, ils ont ma mère a encore la nationalité néerlandaise, de ça. C'est vrai que Tony, ce qu'il dit, c'est pas bête parce que certains pays peuvent, par nationalisme et tout, peuvent. Ouais, contre le mariage en blanc, Ouais, justement. c'est ça. Voilà, Ouais, ils peuvent ouais. bloquer un mariage et tout. Et dans ce cas-là, je te dirais, bon, Le beau Tony. ça dépend combien de temps que tu dois attendre. Mais si tu dois attendre plusieurs années de plus que prévu, pour moi, je pense que le mariage, tant qu'il est officialisé, je pense peut-être valide, même s'il n'est pas validé dans la mairie, tu vois. Ben ouais, moi, c'est Ouais. ce que Oui, j'allais en fait, dire. le Pour mariage, tu moi, vois, au-delà devant la mairie, c'est que, le mariage, c'est quoi, en fait? C'est la Bible l'indique, hein. C'est juste une preuve dans l'assemblée comme quoi tu es marié. C'est pas une preuve envers l'État, c'est C'est dans ça. l'assemblée. C'est la nuance. après moi, ce que j'allais dire, voilà, pour moi, la conception que j'ai, c'est que il y a le mariage devant les hommes et il y a le mariage devant Dieu. Pour moi, le Voilà, mariage c'est ce devant que Dieu, j'allais c'est dire. l'approbation de la famille Oui, de la personne et l'approbation de la mienne. C'est-à-dire ma famille et sa famille savent qu'on est ensemble et il y a une promesse devant Dieu. Et puis il y a l'approbation des hommes, où là sera la mairie, où elle aura mon nom, où elle sera reconnue. Et ça me fait penser un peu à ce que Jésus va dire, bah, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu et rends à César ce qui appartient à César. oui, tout à fait. Si tu te maries devant Dieu en attendant, ben après tu es marié quoi, vis-à-vis de Dieu. Voilà, Donc mais les hommes, on aujourd'hui, s'en fout, c'est Dieu avant tout. mais moi j'ai remarqué, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on me fout dans le crâne de beaucoup de personnes que si t'es pas marié à la mairie, et que même si t'es marié devant Dieu avec l'approbation de ta famille, t'es dans le péché. Alors que la Bible dit non. nulle part, ça n'existe pas dans la Bible, se marier à la mairie, parce que ça n'existait pas à cette Bah oui. époque-là. Oui, donc non, c'est le mariage envers Dieu qui compte. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fornication, parce que tous s'imaginent qu'il faut obligatoirement passer par là. Bah, c'est Il est surtout bien de se que- mettre en ordre. C'est surtout Ouais. que pour moi, Dieu est un Dieu d'ordre. pour moi, il faut Voilà. détruire. Pour moi, il faut je sais pas si vous avez déjà regardé certaines émissions. Bon, moi, je regarde plus parce que ça me désespère. Et certaines émissions comme genre Qui veut épouser mon fils ou alors un mariage pour 4 mariages pour une lune de miel, des trucs comme ça, tu vois. Ça, pour moi, ça me désespère parce que c'est exactement pour moi. J'ai pas de télévision chez moi. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait vraiment éviter dans le mariage. C'est-à-dire que on en a dans notre tête aujourd'hui, dans notre culture, le mariage, c'est réserver un lieu ultra cher, c'est payer une robe à 10 000 balles, payer, genre faire Plus de faire un festin de malade, inviter 500 personnes. Et du coup, le problème, c'est que ça met une pression Beaucoup de bling-bling. inutile et en fait, ça demande une organisation pour moi qui est. Enfin, ça freine dans le mariage, si vous préférez. Exactement. Alors, Mais après, enfin, C'est pas vrai, je dépenserais 15 000 pour un mariage. mais après, c'est comme tu dis, hein, de ce côté-là, c'est quand dans la Bible, il y a rien indiqué, tu vois, que tu peux pas mettre de choses comme ça, hein. ouais, tu Mais peux Ben, pas. c'est chacun pour soi aussi, c'est chacun de ses points de vue, puis ça dépend de ton budget aussi. Si t'as vraiment les moyens de dépenser 100 000 pour un mariage, vas-y, mon fort, là, Non, mais vas-y. moi, je te parle surtout de personnes plus modestes qui vont, par pression sociale, se forcer à économiser, faire des emprunts de fou, s'endetter. Ah, ben là, ça, c'est ridicule. Moi, j'ai pas envie de me forcer pour simplement Mais- un événement Ouais, mais qui est le mariage. même au-delà de ça, c'est qu'en fait, les gens oublient l'essentiel. Si tu veux Ouais. vraiment entre guillemets, offrir un mariage à 100 000 €, tu vois, imaginons ça. Tu peux t'offrir Dieu de ça. Ben, Si le en fait, plus important, c'est le Seigneur le Jésus-Christ meilleur dans le pour ta couple. Bah oui. personne, mais qu'en fait, bah,
tu n'as pas les moyens et tu t'en remets à Dieu, lui peut te l'offrir, hein, si cela, tu vois, est dans sa volonté. De même qu'en fait, il Mmh. connaît ton cœur et vu que ton cœur est sincère et qu'il veut offrir ça et qu'il sait que ça fera plaisir à la personne, tu vois? J'en doute fortement que ça pourrait tu vois? Enfin, il refuserait ça en tout cas, hein. Parce Ben, que avant tout, Dieu dans les prières, il ne regarde pas en fait, le budget ou quoi que ce soit, il regarde vraiment le cœur de ce que tu en fais, Ouais. hein. Mmh. Et des c'est fois sûr. même, il le refuse parce qu'il se dit: «Non, non, ça peut être dangereux pour toi ou pour l'autre». Et je prends l'exemple par exemple de Paul, l'apôtre Paul, quand il disait d'enlever les enfin à Dieu d'enlever son écharde qu'il avait dans le pied et c'est notamment son péché et également sa vue, qu'il avait des problèmes de vue, de ça et justement pourquoi est-ce qu'il refusait ça? Parce qu'il savait que s'il lui retirait ça, en fait, il s'enivrait d'orgueil et il retomberait en fait et s'éloignerait de Dieu. Mmh. Parce que oui, Et puis il avant lui a tout, répondu par 3 il était fois: à «Ma grâce te de suffit». l'argent, hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc c'est Donc, faut savoir aussi que, ça, ceci c'est un gros problème aujourd'hui des mariages aujourd'hui où il y a une pression de fou et des richesses indécentes. Sois béni, hein. Je pense qu'il est déjà parti. Mm. Qui? Tony est parti. Tony. Hein? Ouais. Bon bah salut Donc Tony. voilà, c'était sur ce point-là. Maintenant, bon, les conséquences de la fornication, en fait, c'est. Alors, on peut se dire, oui, c'est un péché moins grave parce qu'il y a moins de conséquences, mais c'est faux, hein, parce que des conséquences, il y en a. Euh, il y en a. Parce que le problème du mariage, pourquoi Dieu il a posé la sexualité dans le cadre du mariage, c'est pour que ça soit encadré, qu'il y ait pas, qu'il y ait une sécurité en fait pour les deux époux. C'est pas seulement pour ne pas avoir d'enfants à l'époque où ils n'avaient pas de, de contraception, hein, c'est pas juste ça. C'est vraiment pour que tout soit fait dans un cadre de sécurité pour chacun. Et bah, même ça, au-delà du cadre de sécurité, c'est pour vraiment que tu puisses profiter le plus de plaisir. Parce que quel plaisir tu as réellement entre guillemets si tu peux avoir accès à tout? Hein, c'est ouais, ça. Du coup, qu'entre guillemets, bah, la personne là, elle pourrait enfin, vu que nous on a maintenant le fruit de la connaissance du bien et du mal, concrètement, c'est quand tu vas à droite, à gauche et cetera, que tu abandonnes en fait, ton premier amour de ça, et bien, bah, ça fait mal quoi à la personne et elle le prend mal, elle le prend enfin, elle a une certaine douleur de ça. Surtout qu'elle se dit qu'en fait, bah, non, j'ai pas enfin, mon intimité, tu vois, n'est pas vraiment concrète avec l'autre. Elle n'est pas seule, tu vois? Elle n'est pas réservée et ce côté-là, tu vois, c'est que ça fait mal de penser qu'en fait, bah, tu offres ce que tu avais, réservé de tous tes fruits, tu vois, à d'autres personnes. Heu, voilà quoi, c'est le côté de la procession dont on parlait et si Dieu justement a instauré ça, c'est que certes, pour la chair, c'est quelque chose de douloureux, mais dans le concret, c'est que dans le cœur, c'est qu'il a fait de bien parce qu'il savait que justement c'était quelque chose qui était bénéfique à l'homme et c'est ce qui bénissait vraiment. Car il ne Maintenant, pourrait on se complique beaucoup trop de la vie. voilà. Mmh. c'est ça. Voilà. Donc, je suis pas très spécialiste sexologue pour expliquer toutes les conséquences, mais c'est Je ça. suis sexologue. C'est pas Alors, vrai. ça veut pas dire si ça veut pas dire en fait, il faut pas voir ça du côté charnel dans le sens si je commets la fornication, ça y est, mon couple va se ruiner du jour au lendemain et tout est fichu. Non, il y en a qui sont athées, vivent dans la fornication et ça se passe très bien, mais ils sont pas du tout en Christ. Or, quand on est croyant, on recherche à ce que notre couple ils soit en Christ et, Ah oui. euh, et pas seulement notre petit bonheur personnel, hein. Donc c'est ça, Il c'est y un a des paramètre. athées, mais j'ai vu des athées, mais c'est rare, qui attendent d'être mariés avant de coucher. Mais Moi, bon, j'aime bien les ils connaître. essayent, enfin ils essayent, mais j'ai vu qu'une fois, hein, honnêtement. Non, ouais, mais eux, c'est des exceptions qui confirment la règle, C'est hein. clair, Parce c'est que clair, ça n'existe pas, ça. Enfin, ça existe quasiment pas, ça. C'est vraiment. c'est clair. Peut-être, mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe quand Ouais, même. Mais c'est ouais, rare et Oui, mais c'est super rare. J'ai je vu pense que une Dieu fois peut dans nous en toute ma tenir vie. tout en compte, tu vois? Je ne sais pas Au mieux, s'ils en ont tout cas. tenu. ouais. Bah, Donc, après, ouais, c'est le voilà. truc, c'est qu'en fait, même si tu respectes ça, si tu en fait, tu mets pas Dieu en avant, en tout premier lieu, dans tous les cas, c'est que ton couple, entre guillemets, peut être cassé à la fin, hein et de manière, c'est différent parce que oui, c'est que dans un couple vraiment, instauré par Dieu, les disputes sont très peu fréquentes. Par contre, dans un couple justement qui est où Dieu n'existe pas, hein, même s'ils ont eu des bons débuts, à la fin du couple, en fait, à force d'avancer dans la vie, petit à petit, bah, les disputes vont régner de ça. Ils vont s'installer et cetera et c'est très souvent, ça finit en divorce ou, justement, ça en séparation, en dehors du cadre du mariage. Ouais.
Ouais, c'est très juste, ouais. Donc voilà. Alors j'aimerais terminer là-dessus parce qu'on va pas trop étendre, mais j'aimerais terminer sur un dernier point. C'est sur, alors là, ça sera pas vraiment biblique. Enfin, en tout cas, je connais pas de verset biblique qui aide là-dessus, enfin, qui parle clairement de ça. Mais c'est sur comment faire pour éviter la fornication. Et moi, je pense que le conseil principal, c'est surtout de ne pas se mettre dans dans des postures et des positions qui aident à ça. Mm. Typiquement, je vais vous donner un exemple. S'embrasser devant vous comprendrez par vous-même, mais s'embrasser par exemple devant par exemple des amis, vous vous doutez que c'est pas le même contexte et pas les mêmes dangers que si vous vous embrassez la nuit tous les deux sur un lit, quoi. Mm. C'est voilà, c'est pour vous faire comprendre, c'est ça en fait, c'est une question de contexte en fait. Et il y a des contextes où il faut faire très attention parce que le moindre geste peut totalement Déraper. peut déraper, voilà, ça peut déraper très facilement. C'est Et du pour coup, ça les que conséquences, c'est quoi les conséquences de la fornication? Bon, je sais, mais les conséquences sur Dieu surtout, enfin sur Dieu dans le sens que ça va abîmer notre relation avec Dieu, puisque c'est un péché, et que du coup la sexualité elle est plus dans un cadre, donc ça ça augmente les risques de danger pour le couple, quoi. ouais. C'est surtout ça, voilà. Après, il y a un autre truc à savoir aussi, c'est les fiançailles avant. Parce que dans le côté du mariage, il faut savoir aussi ce que c'est vraiment les fiançailles. Ouais, Mm. alors bon, après ça dépend des cultures parce qu'il y a des cultures comme la nôtre qui donnent assez peu d'importance aux fiançailles et Mm. c'est dommage. Mais ouais, les fiançailles c'est l'engagement, on va dire. En fait c'est Mais l'engagement là, c'est dépassé plus qu'une heure, là. Je suis déçu, là. Tu fais pas bien ton travail, là. C'est pas- disons que après on a commencé en retard aussi. Ah, Heu, j'y ai- Oui. on a commencé en retard. Hem, disons que la je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Mais après, si je peux te partager, moi, de ce que je pense réellement la fiançaille, de Ah, ça. c'est les fiançailles, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, Oui. dis. Après, moi, ce que je pense de la fiançaille, c'est en fait, c'est comme si tu étais marié. Dans ce sens-là, tu as le même comportement en étant marié, mais il y a le mais à côté de ça, c'est que tu n'as pas la sexualité, tu as pas d'autre en fait, tu as pas vraiment toute l'intimité intégralement. C'est ça. Et pourquoi en fait je pense comme ça? C'est parce que Dieu a instauré cela de manière à voir si justement cela fonctionne en fait entre l'autre. Parce que si tu vis pas vraiment avec elle de cette manière-là et que tu, n'as pas conscience en fait de comment elle fonctionne et cetera, si ça matche bien, si je peux dire ça, hein, tu pourrais en fait, entre guillemets, faire un très mauvais choix. J'ai envie de dire ça, tu vois? Et de même que, bah, d'un côté en fait où je dis c'est vivre en étant marié tout en ne l'étant pas entre guillemets, hein, comme en étant marié, c'est que, bah, en fait c'est tu te brides vraiment, tu te réserves jusqu'à la véritable alliance et c'est en côté enfin le, le mariage, si je peux dire ça, enfin la fiançaille, c'est La comme la fiançailles, c'est le couple maintenant dans le langage des mmh, ça jeunes. oui, Je- des jeunes. Des jeunes! Jeunes, j'ai dit. Oh. Ouais. Non, mais j'ai La pas de jeunesse. des jeunes! Donc après c'est enfin, dans ce côté, tu vois, de fiançailles, pour moi, c'est, tu ne fais pas l'acte sexuel, tu vas même jusqu'à ne même pas embrasser pour dire, mais c'est tu vois, un peu plus proche, tu vois, qu'en fait une personne normale, quoi. Dans le sens où tu vas par exemple l'embrasser sur la joue, quoi. Un couple, c'est un Des choses couple. comme ça. Tu vas la prendre dans les bras tout en sans, tu vois, de lui toucher les parties ou les fesses. Des choses comme ça, tu Ouais, vois? Mais c'est vraiment en fait, tu es un petit peu plus proche sans pour autant aller dans le, trop. ouais, c'est C'est ça. en fait, tu as une barrière, hein. Disons que les fiançailles, c'est vraiment la période qui est faite pour confirmer l'engagement que tu prends et pour Ça. apprendre vraiment à connaître la personne, pour, vraiment se décider, quoi. Mmh. C'est vraiment la période décisive est propice pour, affiner notre choix, quoi. Ouais. Voilà. OK, Il mais y a c'est ça, écrit comme dans 1 Corinthiens chapitre 7, il le dit là, clairement, Paul, quand vous n'êtes pas marié, quand vous êtes en fiancé, c'est pas grave. C'est un choix, c'est juste pour apprendre à la personne. Puis si vous délaissez ce fiançailles-là, vous n'avez pas forniqué rien, ben, c'est parfait. Justement, c'est encore mieux. C'est ce qu'ils disent, Paul. Mais c'est parce que Dieu il nous a appelés dans telle situation qu'on est en ce moment.
Et si on a la force de rester tel quel, c'est bien, justement. Mais si on n'a pas la force et qu'on brûle de l'intérieur, malheureusement, il faut se marier. Mais comme tu dis, dans le contexte, c'est tellement difficile. Il y a tellement de procédures à faire. On vit dans un monde tellement standard, genre, ben ton mariage doit avoir ça, c'est un standard que tu dois suivre, parce qu'on a été éduqués comme ça. On a été éduqués puis mélangés à travers toutes les cultures photographiques, tous les les films, etc. Pour nous, c'est comme ça. On a été canalisés par toutes ces informations-là des films. C'est ça. On a été brainwashés, qui est comme en anglais. Là. On a été endoctrinés par tous ces films-là, par la culture américaine. De nos jours, ils nous mettent une pression énorme sur le mariage. Ben ouais, mais si tu dois performer, tu dois avoir un gros pénis. C'est ça la pornographie. Bah après, enfin, de la pression sur le monde en Ben lui-même. c'est ça que les jeunes me disaient. Quand j'étais adolescent, quand j'avais 14 ans, c'est le même. Chris, faut que tu performes, faut que tu fourres, faut que tu trouves une copine tout de suite, faut que tu baises. Moi, j'étais comme tabarnak. Ah, je comprends pas. Moi, au lycée, pour dire, on a voulu même un peu une prostituée, hein, ça allait jusque-là. Ben, Au direct, de force, hein, vraiment. Ça va, ça? Oui, ça va. Ça va. Mais après, c'est en ce côté-là, c'est enfin, c'est fait ton choix. Est-ce que tu veux être la dans la vie pression sociale. envers toi et surtout envers Dieu avant tout, ou est-ce que tu veux entre guillemets chuter parce qu'en fait tu supportes plus la souffrance, j'ai envie de dire, alors que tu as oublié ton essentiel à côté. Et que la Mais moi, souffrance, j'étais pas à chaque fois C'est je pas Dieu. que la souffrance. C'est pas que la souffrance, c'est le plaisir. Ils font ça juste pour s'amuser, en fait. C'est ça. Bah oui, non, c'est un plaisir, tu vois, mais qui est éphémère. C'est très vrai que la sexualité a été énormément standardisée. Exactement. Oui. Ça a été trop standardisé. Maintenant, aujourd'hui, si t'as pas des abdos, si t'es pas un beau homme musclé, si t'es pas une belle femme toute belle avec du maquillage et mince, t'es comme un déchet de la société. What the fuck? Ben, c'est ça que les réseaux sociaux nous enseignent. Attention, hein. Faut se dire que c'est un peu de peinture. Une pomme maquillée, c'est un peu de peinture, attention. Hein. Ben, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, on vit selon l'apparence et non de être. Bah, en réalité, c'est comme ça. Moi, j'ai dans le principe, tu vois, que l'apparence, tu vois, c'est littéralement du subjectif, tu vois. Dans ça, ça va pas être une priorité. Par contre, la différence à savoir, enfin pour moi, c'est que quand quelqu'un, tu vois, enfin quand tu as le conjoint désire que, Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine attirance. tu vois, pour se rendre un peu plus volupté tu vois, pour l'autre, Ben, il y a une différence à ça. Tu vois. Mais après, on c'est a justement tous des caractères et des choix dans la vie. Tu vois, et c'est surtout dans le côté, enfin, tu fais pas pour toi-même, mais tu fais vraiment par acte d'amour envers l'autre, et tu te fais un peu du mal à toi-même, tu vois. Heureusement que Dieu regarde au cœur et non aux apparences comme nous les hommes. Hein. Oui. Ouais. C'est pour ça, c'est le côté où, justement où tu te dis, bah, la personne aime ça, bah du coup, je vais m'investir afin de lui offrir ça. Hein, tu vas en fait travailler pour elle afin de lui offrir ça, mais de manière non pas d'un côté charnel, d'un côté en fait où tu mets le cœur, tu vois, à lui offrir le meilleur. Et c'est vraiment là qu'il faut se dire, c'est le cœur en tout avant le Mais des physique. fois, faut pas aussi que Dieu passe après tout ça, parce que je sais des fois que quand on veut trop plaire à notre copine ou à notre future femme, des fois, ça peut être subjectif à une contradiction. OK? Ça peut aller dans deux sens. Faut avoir un juste milieu, justement. Ça, oui. Ouais. Ça veut dire Bah, en fait, avoir toujours un temps, tu vois, avant tout pour Dieu. Tu vois, avant tout confier pour Dieu, avant en fait de nous confier oui. nous-mêmes. Ouais, donc voilà. Donc là, on a déjà pas mal parlé. Je pense qu'on va arrêter ici. Et au pire, on refera une deuxième partie là-dessus, sur d'autres questions. Donc voilà, en tout cas, merci d'être venu. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. De rien, Je ça vous va. aime.